Bonjour, nous sommes donc aujourd'hui le 30 mai 2018. Les marchés émergents restent volatiles au cours du mois de mai, une baisse de près de 3% de dollar. Alors en euros, il baisse quasiment pas parce que l'euro est relativement faible par rapport au dollar sur le mois. On constate une forte dichotomie sur les marchés émergents. Les marchés à faible devise baissent beaucoup et ceux dont la devise reste relativement forte, en tout cas contre dollar, surperforment massivement. C'est le cas de l'Asie en général, plutôt de la Chine et de Taïwan. Côté sous-performance, c'est plutôt l'Amérique latine qui encaisse une belle baisse sur le mois de mai. Donc un peu de prudence à court terme, à horizon 1 an, quel est votre scénario? Alors à court terme, effectivement, les incertitudes, la volatilité sur les devises, notamment les devises latino-américaines, restent fortes. Les frictions sino-américaines également. Donc à court terme, clairement de la prudence. À moyen terme, on estime, nous, que nous sommes toujours dans une sorte de correction de milieu de cycle, et sur de nombreux marchés, on atteint désormais des niveaux qui nous paraissent presque des niveaux d'achat. Donc au-delà de la volatilité à court terme, des opportunités qui se présentent. Votre classement reste très satisfaisant, premier décile sur 1, 3 et 5 ans. Le fonds GEM Equity affiche une très bonne performance relative sur le mois de mai, mais sous-performe toujours l'indice émergent depuis le début de l'année. Quelles en sont les raisons? Comme nous l'avons dit précédemment, notre biais croissance nous affecte à court terme, parce que c'est vrai que les valeurs cycliques ont eu tendance à surperformer depuis le début de l'année. C'est moins vrai quand même globalement sur le mois de mai. Notre surperformance des marchés, je dirais, dont les devises restent relativement fortes, comme la Chine, d'une certaine manière un peu la Corée également, mais aussi la Russie, de manière un peu paradoxale, nous favorise clairement au mois de mai. Dans l'incertitude ambiante, avez-vous opéré des changements dans votre politique d'investissement? Alors début mai, effectivement, nous avons fait quelques changements importants dans notre politique d'investissement. D'une part, nous avons réduit notre exposition sur le marché indien de 10 à 6%, ce qui est relativement considérable. Nous estimons que même si la devise a déjà corrigé, elle pourrait encore s'affaiblir du fait d'un pétrole élevé quand même. L'Inde importe beaucoup de pétrole, mais aussi on s'attend également à une politique plutôt populiste qui pourrait détériorer le budget au cours des 12 prochains mois. D'autre part, nous avons augmenté la Corée, notamment la partie techno. Nous avons investi jusqu'à 3% dans une société qui s'appelle SK Hynix, qui est le deuxième fabricant mondial de mémoire, de DRAM, de flash, après Samsung. Nous estimons que le cycle reste positif, qu'il est de plus en plus difficile d'augmenter les capacités, notamment pour des raisons technologiques, et que par ailleurs la demande reste bonne. Donc nous redevenons positifs sur ce titre. Par ailleurs, nous revenons d'un voyage en Chine et nous restons très positifs, notamment sur la consommation discrétionnaire chinoise. Nous estimons également que les réformes, notamment les réformes de l'offre, se maintiennent et c'est plutôt une bonne chose à moyen terme. Et quelques mots pour conclure? Nous restons à très court terme dans une incertitude assez forte, notamment liée bien sûr aux devises, mais aussi liée à d'autres événements macro-politiques, comme ce qui se passe par exemple en Italie. Par contre, au niveau des sociétés, on voit quand même certains titres, notamment au Brésil, par exemple, où les baisses ont été assez fortes et on trouve qu'aujourd'hui, il y a des opportunités d'achat qui se présentent. Merci.